Bonjour à tous. Laetitia Carpeil, je suis chargée de clientèle entreprise au Crédit Mutuel de Bretagne, place Sainte-Anne juste à côté. Julien a un peu débordé, mais en fait il a déjà tout dit, donc je vais rattraper les 10 minutes, pas de souci. Il y a quelques années, j'étais à votre place, donc j'ai suivi ma formation à la faculté des sciences économiques de Rennes. J'ai fait une licence économie-gestion classique où j'avais pris une option en gestion de patrimoine. Et c'est vraiment là, à ce moment, que j'ai souhaité rentrer dans la banque. Donc je voulais faire de la gestion de patrimoine et je suis chargée de clientèle entreprise. C'est un choix en fait, puisque en Master 2, où vous faites beaucoup d'analyses financières et de droits divers dans le cadre de la gestion de patrimoine, je me suis aperçue que le métier de chargé de clientèle entreprise était un métier très très riche, passionnant, et du coup pour moi c'est mon plan de carrière, être chargé de clientèle entreprise avant d'être conseiller en gestion de patrimoine. Alors je bafouille, je suis désolée, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes. Donc j'ai mis mon parcours, Master 1, Master 2, carrière bancaire et financière en formation initiale. J'ai fait un stage de 6 mois au Crédit Mutuel de Bretagne, avec un recrutement pendant cette formation. À la fin de ces 6 mois où j'ai en fait été avec des chargés de clientèle entreprise, et j'ai pu être en mission, faire le métier au quotidien. J'ai décidé de rester au Crédit Mutuel. Le recrutement dans la plupart des banques se fait pas forcément tout de suite sur le métier de chargé de clientèle entreprise ou professionnelle, mais sur le métier de chargé de clientèle particulier. Alors souvent c'est juste un passage, mais pour moi c'est un passage qui est important. Pourquoi ? Parce que je pense que si on veut être le lien, comme le disait tout à l'heure Julien, vers la banque privée, c'est important de savoir ce qu'est le métier de chargé de clientèle particulier. Donc ça m'a permis de connaître les différents produits de base, les produits d'épargne, de faire du crédit conso, du crédit habitat, de commencer à faire de la négociation, ce qui est vraiment pas facile quand on débute. Et vaut mieux débuter en négociant un prêt à habitat que de négocier sur un crédit de 10 millions de 10 millions d'euros. Voilà, on acquiert quelques armes et c'est plus facile. Donc moi je suis chargée de clientèle depuis octobre 2008. Un client m'a dit hier, vous avez commencé la banque à 15 ans. Donc non, j'ai 31 ans. Voilà, donc je suis à mon 3e poste de chargée de clientèle entreprise. Je me suis un petit peu spécialisée finalement parce que j'ai exercé mon métier que dans le centre-ville de Rennes. J'ai une clientèle qui est un petit peu particulière, et au Crédit Mutuel on a une clientèle, en fait la sectorisation est un peu différente. Là j'ai mis mes missions, mes compétences, mais je vais parler de mon portefeuille d'abord. Donc moi, contrairement à Julien, j'ai un portefeuille de 300 clients et non 80. Je suis... voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je m'occupe des sociétés en fait qui font de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc Julien, c'était 5 à 50 millions, voilà. Donc... les chefs d'entreprise que j'ai en face de moi, ça va de l'auto-entrepreneur à la petite PME, voilà, qui a son business, une vingtaine de salariés jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc ces sociétés, ce premier palier, au Crédit Mutuel de Bretagne par exemple, il va être géré dans les caisses classiques. Aujourd'hui on appelle ça des pôles d'expertise. On est quand même regroupé par 4, 5, 6, 10 conseillers en chargé de clientèle entreprise, pardon, et on va être associé à des conseillers en gestion de patrimoine. Au-delà
Au-delà de la caisse, on va avoir une structure intermédiaire qui va être des agences entreprises. Donc eux, ils vont s'occuper spécialement de la PME de 1 million à 10 millions de chiffre d'affaires. Et après, nous, on a une filiale, donc l'équivalent, je pense, de Julien. C'est Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles. Donc eux, ils font les sociétés qui sont au-delà de 10 millions de chiffre d'affaires. Et on retrouve les 80 clients en portefeuille. Donc, comme l'a dit Julien, en fait, j'ai repris ma fiche de mission, la fiche que l'on signe quand on accepte le poste. Donc, mes missions, c'est assurer le suivi rigoureux et le développement d'un portefeuille de clients. Je suis complètement d'accord avec Julien. La prospection la plus intelligente, la plus facile et la plus agréable, c'est on appelle ça le réseautage, c'est la recommandation. C'est hyper important. Et du coup, je rejoins Julien. La première chose à faire, c'est la satisfaction client. Donc, c'est un point assez difficile à mettre en œuvre au quotidien quand on a 300 clients en portefeuille. On est énormément dans le subi, et donc c'est arriver à prendre du recul et à s'organiser. Donc voilà, la deuxième mission, donc, c'est vendre toute l'offre commerciale. Ce que vous avez vu avec Julien, c'est que on est des spécialistes, mais on doit aussi vendre beaucoup de produits. Et c'est aussi une des qualités, une des choses qui est très intéressante dans notre métier. On doit être capable de parler d'assurance, de parler de placement, de parler de crédit, de parler de transmission, être capable de faire le lien avec le privé, le particulier. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Faire le lien après avec les experts. Il y a tout un tas d'experts qui sont là autour de nous et il ne faut pas du tout hésiter à les faire intervenir. Voilà. Donc les compétences, être curieux, connaître son marché, être capable d'analyser un bilan comme ça assez rapidement en face d'un client, mais aussi de l'analyser dans ses particularités, et ça, la formation le fait très bien. Être capable de défendre le dossier en interne, ça, Julien en a parlé, mais ce qu'on appréhende mal quand on fait notre métier, c'est qu'il y a autant de négociations avec un client que de négociations en interne pour défendre nos dossiers auprès de la direction des engagements. C'est souvent trouver les bons arguments, etc. C'est pas évident parce que eux, ils n'ont pas rencontré les clients, et donc c'est à vous de leur donner envie de financer leur dossier. Maîtrise des risques, on commence notre journée, comme le disait Julien, par gérer les risques de nos clients. On voit toutes les lignes qui dépassent le matin, et donc c'est essayer de comprendre et d'analyser les difficultés de nos clients. Et l'aptitude à négocier, ça j'en ai déjà parlé. Voilà. Les évolutions. Les passerelles possibles, c'est le management ou l'expertise. Management, on a la direction d'agence classique avec du particulier et du pro. On peut être aussi responsable de pôle d'expertise, donc ma chef actuelle, ou d'agence entreprise. Donc là, on monte un peu en termes de chiffre d'affaires. On peut aller travailler dans les filiales. C'est vrai qu'on a la chance dans le monde bancaire de faire partie de groupes qui sont quand même très importants et qui donnent des perspectives d'évolution à la fois dans le management, mais aussi dans tous les métiers d'expertise. J'ai pas mis, mais vous pouvez aller faire du marketing, vous pouvez aller faire de la gestion de produits, vous pouvez faire du risque, vous pouvez travailler dans des filiales très concrètes comme le crédit bail immobilier, le factoring. Voilà, il y a la création, on voit la création de nouveaux métiers. Donc il y a les experts flux qui sont qui deviennent des experts dans tout ce qui est gestion des flux
gestion des flux classiques, parce qu'il y a tout un tas de données qui sont transmises par Internet. Ingénierie sociale, donc là on est sur l'épargne salariale, tout ce qui est prévoyance, assurance, et les conseillers en gestion de patrimoine qui sont la partie privée de nos chefs d'entreprise. Voilà, là je pense que j'ai fait un peu le tour du métier de chargé de clientèle.